Ok. Salut dames et messieurs. Bon, j'étais en train d'écrire un peu mes chansons et tout ça. Je suis au bureau. C'est tous les mercredis le rendez-vous avec les artistes. Donc là, je suis juste avec un de mes managers et mon chargé de communication. C'est une petite vidéo d'explication. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore dans le clash, on n'est pas encore dans le buzz, on n'est pas encore dans l'énervement. C'est pour vous expliquer tout simplement la situation à la demande générale de plusieurs de mes fans que vous êtes sur cette affaire concernant la blogueuse Eunice Zunon, je crois, Eunice Zunon, si je prononce bien son nom. Donc, qui a eu à déposer une plainte contre ma personne pour insulte et diffamation. Voilà. Par rapport à l'histoire que vous savez, l'émission sur la 3, dont j'étais l'invité, où je me suis senti vraiment humilié, rabaissé et profondément touché par certains de ses propos. Voilà. Donc, en tant que le big boss, en tant que le président des artistes que je suis, j'ai gardé mon sang-froid, bien sûr, pour ne pas tomber dans le jeu, si ce n'est le piège qu'a voulu me tendre cette jeune demoiselle. Donc, j'ai essayé quand même de me défendre comme je pouvais, mais ceux qui me connaissent savent que je suis un vrai rebelle et je ne laisse pas pour moi à l'étranger. Mais j'ai gardé mon professionnalisme et j'ai gardé les limites. Suite à cela, j'ai fait une vidéo sur ma page Facebook pour expliquer un peu mes sentiments, mes ressentis. Avec un peu de recul, j'ai vraiment mal vécu ce moment-là. Et beaucoup de fans que vous êtes m'ont dit, mais Tiesco, pourquoi tu t'es pas défendu plus que ça? Pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi tu es rentré ici, sorti là-bas? Non, je ne peux pas faire ça. Chaque chose a son temps, chaque terrain a son mouvement. On était en direct à la télévision nationale, c'est des choses que je ne pouvais pas faire. Donc suite à cela, comme je le disais, j'ai fait une vidéo sur ma page Facebook où j'ai exprimé mon mécontentement vis-à-vis du comportement de cette jeune blogueuse qui n'est autre que Eunice et que j'étais pas du tout content. Et voilà, des propos qu'elle avait tenus, qu'elle me disait mais tu te prends pour qui, comment, sur quoi tu comptes et tout ça. Donc voilà, j'ai dit des choses avec l'énervement, bien sûr, comme tout être humain, que je n'étais pas d'accord avec ça. Voilà, et j'ai eu à tenir des propos qui ne lui ont pas plu. Suite à cela, un mois après, hein, si je ne m'abuse, ou 2-3 semaines après tout ça, je reçois une convocation de la DITT, la police scientifique, pour me dire que cette demoiselle a déposé une plainte contre moi, à ma grande surprise. Ok? Cette même demoiselle qui, comme vous le savez, fait des vidéos montage sans autorisation, bien sûr, de ces gens avec qui elle fait. Et tout le monde, pour la plupart, accepte ça et personne ne dépose plainte. Pourquoi? On se dit que c'est le game. Ça alimente le jeu, ça divertit les gens. Donc, c'est pas encore trop méchant. Donc, on essaye de pardonner. On essaye de pardonner, en quelque sorte, ces vidéos qu'elle fait et tout ça, parce qu'on se dit que c'est une sœur ivoirienne et tout ça, ça fait partie du showbiz. Et moi, en tant qu'artiste et aujourd'hui président des artistes, je me dois aussi, de temps en temps, de mettre balle à terre et de ne pas porter plainte pour un oui, pour un non à tous ceux qui m'insultent forcément ou à tous ceux qui me manquent de respect comme elle a eu à le faire. Ok? Depuis que le showbiz existe, c'est pas moi qui l'ai créé, il y a toujours eu des buzz, il y a toujours eu des prises de tête, on s'est toujours amusé comme ça. Que ça soit bien ou pas, c'est le championnat. On essaye de canaliser de temps en temps parce que des fois, il ne faut pas quand même dépasser les limites. Et quand on dépasse les limites, on essaye de trouver des solutions entre nous. Mais tout ce qui est justice, on n'est pas encore arrivé là. On n'a pas encore fait ça. Ok? Et je pense que si on fait ça, ça ne va pas arranger beaucoup de gens. Et le showbiz ne sera plus doux, ne sera plus chaud, ne sera plus alimenté. Comme vous aimez. Voilà. Donc, c'est à ma grande surprise et avec le plus grand choc et la plus grande peine que je vois que cette jeune fille a porté plainte contre moi. Et je ne comprends pas d'ailleurs. J'étais très énervé, j'étais très remonté. Je voulais faire une vidéo pour Jason. C'est-à-dire que pour l'accélérer un peu, parce que moi, quand ça commence, ça ne m'arrête plus. Donc je ne sais pas
si elle est consciente, je ne sais pas si elle est consciente de tout ça. Je ne sais pas si elle sait à qui elle a fait. Mais est-ce qu'elle peut finir ce qu'elle a commencé? Ça, c'est pas sûr. Donc, pour ma part, j'ai eu à parler avec mon staff. L'un de ses managers ou ses producteurs m'ont approché pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. Si elle veut retirer sa plainte, ça ne tient qu'à elle. Mais ce problème-là, il faut qu'on le règle. J'ai beaucoup de respect pour l'homme qu'on appelle Eric Déby, qui est venu me voir avec toute la sagesse pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, je suis pour la paix. En tant que président, mon but, ce n'est pas de foutre le bordel dans le showbiz ivoirien. Mon but, c'est de faire évoluer la musique ivoirienne et le showbiz en général. Donc, j'appelle encore une fois de plus à ma jeune sœur de se ressaisir. Parce que je ne sais pas si elle a un problème avec ma personne. Je ne sais pas si elle a un problème particulier avec moi. On va s'asseoir, elle va me dire ce qu'elle a. Et puis, on va passer à autre chose. Voilà. Si elle a un problème avec moi, elle peut faire une vidéo pour m'expliquer ça. Ou elle peut m'appeler pour m'expliquer ça. Elle peut vous expliquer ça, vous les fans. Si Tiesco le Sultan a déjà volé son argent, si Tiesco le Sultan est déjà sorti avec ses copines, si elle est fan de Tiesco le Sultan, si Tiesco le Sultan lui a fait du mal, si Tiesco le Sultan, c'est-à-dire qu'elle en veut à sa vie, ou bien les sorciers lui ont dit que c'est ce gars-là qui va détruire ta vie, bon, peut-être qu'elle me le dise. Moi, ici, un enfant de Dieu. On va essayer de prier ensemble pour enlever toutes ces mauvaises choses pour qu'on puisse avancer. Parce qu'un président, c'est celui qui veut le bien du mouvement. C'est celui qui veut que le showbiz avance. Donc, sur ce, je ne vais pas être trop long. Je travaille en ce moment. Vous avez vu que j'ai fait le son pour Drogba. J'ai fait le son Couvre-feu. Il y a le son Maria que vous entendez, vous avez entendu qui arrive. Il y a le son Toi et moi qui arrive. Prends seulement encore là. Il y a trop de sons. Les gens qui me disent travail, je travaille. Mais en tant qu'un président, je suis obligé de gérer aussi pas mal de choses dans le showbiz ivoirien. Voilà. Donc, vous aurez la suite de cette affaire. On doit s'entretenir, mon équipe et son équipe, pour trouver une solution amiable à tout ça. Si la solution n'est pas trouvée, vous-même vous connaissez le rebelle, ce qui va être fait sera fait. Si ça doit chier, ça ne va pas sentir bon. Donc vraiment, j'espère que ça ne va pas chier. Voilà, pour ma part, c'était pour vous éclaircir un peu. Donc passez une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, on est ensemble. Musique rebelle.